craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous, comme tous les matins sur Westrack Radio. Il est actuellement 7h passées de 1 minute et c'est parti pour 1 heure d'émission. Il y aura d'abord les actualités locales, la météo, l'infotrafic et le reportage du jour consacré au Helios Club. Et ensuite, à partir de 7h35 environ, il y aura la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sorti de ce soir et on finira avec la découverte musicale Ferrarock. Bon réveil à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. CSE de l'hôpital du Havre, la direction regrette la stratégie de la chaise vide. Un comité social d'établissement CSE du groupe hospitalier du Havre, le GHH, devait se tenir lundi 16 décembre 2024. Il a été boycotté par une intersyndicale Sud CGT-CFDT. Le nombre minimum de personnes présentes pour que la réunion puisse avoir lieu n'étant pas atteint, l'assemblée ne s'est pas déroulée. Le CSE était convoqué comme chaque trimestre pour rendre un avis sur de nombreux sujets relevant de la vie institutionnelle et de la politique sociale de l'établissement, le budget 2025, des évolutions d'organisation dans plusieurs services, avec des créations d'emplois à compter du 1er janvier 2025 et des sujets relevant de la politique sociale, détaille le GHH. Aucune explication n'a été donnée à la direction sur l'absence de plusieurs représentants du personnel, poursuit-il, regrettant cette stratégie de la chaise vide qui rend impossible toute forme de dialogue social. Parmi les griffes de l'intersyndicale, le manque de temps imparti au CSE pour traiter de 11 sujets cruciaux et le délai jugé trop court dans la transmission de certains documents avant la tenue de la réunion. La direction du GHH respecte le cadre réglementaire fixé pour l'organisation et la tenue d'une réunion du CSE. Les représentants du personnel ont reçu en amont l'ordre du jour de l'instance et les supports de présentation des sujets. Seul un document a été transmis avec retard aux représentants du personnel, ce que nous regrettons, répond le GHH. Sollicité sur d'autres points comme l'incidence de la non-tenue du CSE, le poids décisionnel des représentants du personnel, signe d'un malaise dans le boycott de lundi 16 décembre, le GHH n'a pas souhaité s'exprimer auprès des journalistes du Paris-Normandie. Le CSE est une instance de dialogue social, or il est difficile de dialoguer avec des personnes absentes, souligne-t-il. Au Havre, le choc de la liquidation des cafés Le Gall, faute de garanties suffisantes. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé ce mardi 17 décembre 2024 la liquidation judiciaire des cafés Le Gall. Les juges n'ont pas retenu la seule offre déposée, faute de garanties suffisantes. L'une des plus anciennes entreprises du Havre va donc disparaître. Il était question de 5 offres et puis d'une seule, début décembre 2024. La région Normandie s'est portée garante de la caution d'1 million d'euros demandée par le tribunal de commerce de Paris afin que l'usine historique du Havre poursuive son activité. Rien n'y a fait, le tribunal de commerce de Paris a prononcé ce mardi 17 décembre la liquidation judiciaire de l'entreprise Café Le Gall. Cette décision intervient à l'issue d'une période de redressement judiciaire ouverte le 8 octobre 2024 dans l'espoir de trouver une solution pérenne de reprise de l'entreprise, l'une des plus anciennes tant au Havre qu'en Normandie. Malgré une forte activité de l'entreprise ces derniers mois, dans une période difficile marquée par une hausse historique des cours du café, aucune solution de reprise n'a pu aboutir. Le tribunal a jugé que la seule offre de reprise déposée ne présentait pas de garantie suffisante pour assurer la pérennité de cette entreprise, indique la direction de Le Gall dans un communiqué.
Celle-ci rappelle avoir œuvré sans relâche afin de trouver un repreneur. La direction de Le Gall fait part de ses regrets devant une telle conclusion. Cette triste liquidation marque la fin d'une aventure entrepreneuriale française de 170 ans. Les cafés Le Gall ont constitué l'un des fleurons du patrimoine industriel de la ville du Havre et de son port, dont l'histoire est étroitement liée au commerce du café. Un liquidateur judiciaire supervisera la procédure jusqu'à son terme et veillera au respect des droits des salariés et des créanciers, précise la direction. Montivilliers, face à l'état préoccupant de l'église abbatiale, plus de 2 millions d'euros à investir. La ville consacrera 150 500 euros en 2025 pour la rénovation urgente de l'église Saint-Sauveur. Elle devra obtenir d'autres financements car ce premier programme pour la réfection des toitures et charpentes nécessite une enveloppe de plus de 2 millions d'euros. Au total, la sauvegarde de l'édifice pourrait coûter 7 millions d'euros. Construite au XIe siècle, remaniée au XVe et XVIIe siècle, classée monument historique en 1862, l'église abbatiale Saint-Sauveur de Montivilliers est un des joyaux du patrimoine architectural de la région havraise. Mais l'édifice, situé en cœur de ville, présentant de nombreuses dégradations, n'a pas connu de restauration d'ampleur depuis plus de 40 ans, expose un document de programme d'opération adopté lundi 16 décembre 2024 par le conseil municipal. Avec cette délibération, les élus donnent leur accord pour un programme dont le coût est estimé à 2,1 millions d'euros, dont 1,8 million d'euros pour les seuls travaux. Il s'agit là d'un des plus urgents, la réfection des toitures et charpentes. La somme est considérable, mais c'est une priorité, martèle Nicolas Sajou, adjoint en charge du patrimoine, ajoutant que ce programme a été notamment partagé avec la DRAC, l'évêque du Havre et le curé de la paroisse Saint-Philibert. Cette décision fait suite à une étude de diagnostic sanitaire de l'ensemble du bâtiment lancée en 2021 sous contrôle de la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Ces conclusions avaient mis en évidence un état extrêmement préoccupant, rappelle Nicolas Sajou. La municipalité a prévu de consacrer à ce projet 150 500 euros dans son projet de budget 2025, mais elle devra évidemment aller chercher d'autres financements du côté de la région, du département ou de l'Union européenne. Notre église a vraiment besoin de retrouver sa splendeur d'antan, insiste le maire Jérôme Dubost. Soulignons qu'il s'agira de réaliser d'autres chantiers par la suite. Cela va nous prendre plusieurs années, peut-être même 10 ans, formule-t-il. Le rêve des héros a gâté les enfants de l'hôpital de Fécamp. Les bras chargés de cadeaux, les super-héros de l'association Le Rêve des Héros ont offert des jouets aux enfants hospitalisés au centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes-Falaises. Les membres de l'association Le Rêve des Héros, un groupe de bénévoles cosplayers prêts à faire rêver les petits et grands, avaient organisé une récolte de jouets dans un magasin de Fécamp au profit des enfants malades. Une semaine plus tard, les enfants hospitalisés au service pédiatrique de l'hôpital de Fécamp ont eu la belle surprise de voir débarquer Spider-Man, Ladybug, Black Panther, Shuri, Doctor Strange, Deadpool et Asha à la porte de leur chambre avec un cadeau. Le Père Noël s'est joint à la fête et les parents fans ont tenu eux aussi à prendre la pause avec leurs personnages préférés. Créée en mai 2023 à Allouville-Bellefosse près d'Yvetot, l'association est présidée par Dominique Lapelle. Aujourd'hui, sous nos costumes de super-héros, nous sommes des bénévoles venus de toute la Seine-Maritime. Vient qui peut à chacune de nos actions, certains jouets nous sont donnés, nous achetons les autres grâce au mécénat d'Olvea. Football Ligue 1 au mercato d'hiver du HAC, ça devrait bouger dans les rangs ciel et marine. Coincé à l'avant-dernière place, le Havre AC jouera sa survie en Ligue 1 lors des 5 premiers mois de l'année à venir, mais est-ce que ça sera vraiment avec un effectif identique à celui qui se prépare à boucler 2024. En tout cas, l'idée est de profiter du mercato d'hiver afin d'injecter du sang neuf. Rappelons qu'à date, un déficit de 10 millions d'euros reste à combler. Néanmoins, s'ils veulent maintenir en vie l'espoir d'un maintien en Ligue 1, les dirigeants havrais ne pourront suivre le prochain mercato d'hiver du 1er janvier au 3 février en qualité de simple observateur. Il y aura des retouches, assure ou espère Mathieu Bonnemer. À l'évidence, l'entrejeu et l'attaque pourraient être à la marge très certainement revisités. Simplement, le directeur sportif du Havre AC sait qu'il lui faudra finement négocier à l'euro près.
Parallèlement, il s'agira de laisser grande ouverte la porte à ceux qui se verraient en possession de propositions intéressantes, sur fond de transfert bien évidemment. On parle notamment de Christopher Opéry, autour duquel des discussions sont en cours, parce qu'il faut vendre pour tenter un ou deux coups en janvier, parce qu'il faut vendre afin de présenter des comptes à l'équilibre, ou presque en mai, tout en prenant soin de soigner la masse salariale via les départs dès janvier des hommes peu ou pas utilisés cette saison, à savoir Yann Kitala, Aloïs Confé, Walid El Hadjam ou encore Samuel Grand-Cyr. Il faut réussir à régénérer le groupe, ne serait-ce qu'un peu, estime Bonne-Mère. Il faut des joueurs qui soient à 100% concernés par l'objectif, tout en prenant en compte que certains garçons présents depuis 2 ans et demi arrivent peut-être au bout d'un cycle avec nous. Question, le seul mois de janvier et ces deals qui ne se font généralement qu'aux dernières heures du mercato, suffira-t-il réellement à changer le décor ? Ce matin, au Havre, le temps sera changeant, alternant entre éclaircies et passages nuageux. Quelques averses sont possibles, accompagnées d'un vent soutenu. Les températures resteront fraîches, autour de 7 à 8 degrés. Dans l'après-midi, les périodes ensoleillées se feront plus nombreuses, mais le vent continuera de souffler avec des rafales modérées. Les températures atteindront jusqu'à 10%, offrant une atmosphère fraîche et vivifiante. N'oubliez pas de vous habiller chaudement et d'emporter un parapluie si vous sortez. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie indique un niveau moyen pour la journée. Côté marée, la première marée basse est prévue à 7h19 avec une hauteur de 1,54 m. La marée haute surviendra ensuite à 12h47 atteignant 7,36 m et la journée se terminera par une marée basse à 19h42 avec une hauteur de 1,30 m. Les coefficients seront de 75 le matin et 74 l'après-midi, signalant des marées de moyenne amplitude. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, après tout ça, si on écoutait de la musique, et on commence tout de suite avec 2 nouveautés rock et électro dans la playlist West Track, Awake de Rhinocéros, mais avant ce sera Bethnal Green de Home Counties. Il est 7h12, bon début de journée. Down Hackney Road, like the flags turning
awake. If I wanna move on, I wanna be right now and never stop again. I got to be aware. If I wanna move on, I wanna be right now and never stop again. Rhinocéros à l'instant sur Westrack, il est 7h19, merci de votre fidélité. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde la route, eh bien le
Le plus important, c'est que le tunnel Génère, est fermé. Donc faites bien attention à ça si vous devez passer par là ce matin. Ça crée d'ailleurs déjà des embouteillages sur le cours de la République au Havre. Puis aussi, il y a des forts ralentissements sur la rue Aristide-Briand et sur la rue de Verdun, donc aux alentours du tunnel Génère. Sinon, quand on regarde sur les autres axes principaux de la ville, c'est fluide ce matin. Pareil, Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Harfleur, Montivilliers, ça roule bien. Attention tout de même près de Guenneville, sur la route de la Libération, il y a un ralentissement. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde sur la carte, eh bien dans les deux sens, ça roule bien, que ce soit à l'arrivée comme au départ, à la jonction de la 29 et de la 131, c'est fluide aussi. Donc, du côté du pont de Tancarville maintenant, eh bien c'est idem, il y a des travaux, mais ça n'empêche pas que ça roule bien ce matin. Cependant, ça pourrait créer des ralentissements plus tard dans la matinée quand l'afflux de voitures sera plus important, alors faites bien attention. Au niveau de la Sarlangue, la Remuée, Saint-Aubin-Routot, Senneville, ça roule bien ce matin. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'est plutôt fluide. Il y a tout de même donc le tunnel Génère qui est fermé. Faites bien attention à ça. On retrouve maintenant Camille. Aujourd'hui, nous recevons Garba pour parler d'Hélios, le collectif havrais, et de leur prochaine soirée Hélios Club qui aura lieu le 21 décembre au Palais des Régates. C'est une nuit prometteuse entre retour aux sources et surprises à découvrir. D'ailleurs, dans votre événement Facebook, vous avez mentionné un gros retour aux origines des teufs Hélios. Peux-tu nous rappeler un peu quelles sont les origines du collectif Hélios et comment tout a commencé et quelle était votre vision au départ ? Bien sûr, ouais. Déjà, merci de me recevoir. Avec plaisir. Et donc on a créé Hélios en 2016. On était une bande d'amis, qui avaient un peu fait leurs études à droite à gauche, où du coup on avait découvert un peu la fête dans d'autres villes et sous différents formats. On a tous commencé un peu à mixer pendant nos études et on s'est retrouvés au Havre en se disant, on a hyper envie de proposer des fêtes aux gens, d'aller au-devant du public et puis d'essayer de sortir un peu des sentiers battus, type les clubs déjà qu'on n'a pas, et puis des autres lieux. Donc essayer d'aller amener la fête dans des lieux cool qui nous plaisent et puis d'aller à la rencontre du public, de mettre en avant les musiques qu'on aime aussi. Dans Hélios, on joue des styles de musique assez divers et variés. Ça va vraiment de la house assez solaire à la techno, voire la drum and bass, etc. Donc voilà, c'était un peu ça l'envie des débuts. Et puis là, depuis quelques années, il y a une émulation qui se passe un peu au Havre, qui est trop cool, avec la création de plein de collectifs dans des styles de musique hyper divers et variés. Et je pense que ça nous a remis un gros coup de motive aussi. On a envie de jouer comme avant et on a envie de comment dirais-je. En fait, on a vieilli un peu depuis le début d'Hélios, ça fait déjà 8 ans. Okay. Mais en fait, l'envie de faire la fête, elle est plus ou moins restée intacte. Et puis l'envie de jouer, elle est super présente. L'envie de se réunir aussi. Nos vies ont bien évolué tous dans le collectif, mais là en ce moment, on est trop content de pouvoir se retrouver et puis trop content de pouvoir quasiment tous être là, puisqu'il y aura Louis aussi qui est Aircrank, qui va pouvoir être de la fête, et lui il est toujours un peu à droite à gauche et on est trop content pour lui d'ailleurs. Ça fait plaisir, mais on est trop content qu'il soit là pour faire la fête avec nous pour Noël, donc c'est cool. Et d'ailleurs, du coup, comme tu parles de cette soirée, est-ce que tu peux nous teaser un peu à quoi les participants peuvent s'attendre, comment ça va se passer un petit peu? Eh bien, en fait, cette soirée déjà, elle commencera pas au Régate, elle va commencer à la Petite Rade parce qu'il y aura un before. Donc du coup, c'est le collectif See You Sound qui sont des potes qui vont prendre le before. Ça va être trop cool. Ça va jouer de 18h à 23h à la Petite Rade, entre house, italo. Enfin bref, ça va être très très chouette. Un petit début tranquille qui fait plaisir. Exactement. Exactement. Et ensuite au Régate, on prévoit la grande fête. Donc du coup, on est en train de travailler sur une belle scéno. Ça fait plaisir. Ouais, une belle scéno pour bien mettre ça en valeur. L'espace est déjà très cool, mais ça reste une grande salle rectangulaire, donc faut réussir à l'habiller et à la plonger un peu dans la pénombre pour que ce soit un peu immersif. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on peut s'attendre musicalement? Il y aura un long set de Aircrank de 3 heures. Ok. Voilà, donc on donnera la timetable, mais c'est bien possible qu'il joue au début. Nous, on a été le voir pour son All Night Long au Trabendo il y a
a 2 semaines et c'était vraiment incroyable. Donc voilà. Vous avez envie d'en profiter au Havre. Ouais, exactement. Voilà, et ensuite nous on jouera tous ensemble avec le reste des artistes présents. Donc il y aura Calypso, il y aura Indiscret, Tom, Muljalar et moi-même qui se partageront la fin de la soirée. Voilà, donc ça, on a très hâte. Ouais, ça va être chouette. Et du coup, vous passez, ça va être un peu quoi vos styles de musique pour les auditeurs, parce que moi je connais un petit peu quelques-uns de vous, mais... Eh bien, du coup, Air Crank, bon bah voilà, ça va jouer autour de la house, de l'acid, des sons un peu plus rave, comme il a pu sortir dernièrement, un peu transi, et puis bah nous, on va voir où est-ce qu'il va nous laisser à la fin de son set, mais oui, nous, on va osciller, je dirais, entre des sonorités plutôt trans, techno, ghetto tech, un peu UK garage, mais ouais, je pense qu'on va se faire plaisir. Ça va faire plaisir, ouais. Et du coup, là, vous disiez, j'ai vu un peu dans les événements, quoi, Air Crank, c'est un peu l'enfant prodige qui revient, entre guillemets, parce que vous, c'est votre ami depuis longtemps, de ce que j'ai compris, et il a un peu volé de ses propres ailes à Paris ou autre, d'ailleurs. Ouais, exactement. En fait, du coup, Air Crank, c'était un... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je l'ai connu parce que c'était un ami de ma petite sœur. Ok. Donc voilà, la rencontre s'est un peu faite comme ça. On a commencé à jouer ensemble et puis à pas mal parler musique et à faire des soirées ensemble, etc. Du coup, il est rentré dans Helios au même moment que Muljalar, qui est un de ses meilleurs amis également. Okay. Donc il y a un paquet d'années, c'était en 2018, je crois. Et puis ensuite, il est rentré chez Chevry Agency, qui est une super agence de booking basée à Paris, qui produisent aussi des événements. Mais du coup, de là, en fait, il a commencé à beaucoup jouer et à avoir beaucoup de dates, de super dates d'ailleurs. Ouais. Et puis même à tourner à l'international. Là, il a eu une tournée aux États-Unis et Canada cette année. Il a déjà tourné en Asie et je crois qu'il y retourne en début d'année 2025. Okay. Donc voilà, on est trop fiers de lui et son parcours il est génial et tout ce qui sort on adore. Donc, c'est trop chouette, c'est un peu la star Havraise qui revient aux sources avec vous. Bah ouais, c'est trop cool, on est trop content pour lui et de son parcours et du coup on est hyper fiers de pouvoir jouer à ses côtés aussi quand il est dispo, donc c'est cool. Et tout à l'heure tu parlais un peu de la scéno, est-ce que vous avez un peu l'idée de l'ambiance que vous voulez apporter, des éléments visuels ou d'autres surprises un peu est-ce que tu peux nous teaser un peu la scéno, parce que moi j'aime bien, la dernière fois je suis venu au 31 et j'ai bien aimé un peu ces petites choses, c'est les boules à facettes travaillées. C'est possible qu'il y ait du miroir encore, on aime bien le miroir, on aime bien la boule à facettes et du coup c'est bien possible qu'il y ait du miroir encore. En fait on essaye de jouer un peu sur le côté monumental de la hauteur de plafond ce coup-ci. Clairement. On va essayer de prendre un peu de hauteur sur la taille de la salle en fait, et ça c'est cool. Disons que le point clé c'est d'arriver à la mettre un peu dans le noir cette salle, puisque les murs sont blancs et ça c'est pas facile, donc pas trop abuser avec la lumière, mais voilà, être malin avec les teintes qu'on utilise et puis voilà, et jouer sur un truc un peu impressionnant dans le DJ booth. On est en train de ça va être cool, ça va être marrant. Garder toujours un petit truc intimiste mais avec des beaux détails. Bah ouais, c'est ça. Et puis la vue mer sur le balcon, c'est toujours chouette. Ça fait toujours très plaisir. Pour aller faire une petite pause à l'extérieur. Tu mets une petite clope tranquille. Exactement. Et du coup, quel message tu pourrais dire un peu aux auditeurs qui vont écouter pour leur donner envie de venir? Qu'est-ce que toi tu dirais? Bah nous en fait cette fête on l'a imaginée à la base parce que on est à Havrais évidemment, et donc on sait que le week-end avant Noël c'est les grandes retrouvailles, que tous les Havrais rentrent au Havre dans leur famille, et c'est le moment, c'est un peu le week-end avant Noël où on en profite pour voir les potes parce qu'on vient de rentrer. Donc voilà, en fait nous cette fête on l'a voulu comme un grand rassemblement de potes, que ce soit pour nos générations ou les générations plus jeunes ou même plus vieilles, pour se retrouver, voilà, festoyer ensemble avant de passer un peu de temps à table. Un repas de famille mais de copains, donc plus une grosse fête de famille. C'est une grosse fête de copains de Noël, et du coup voilà, venez faire la fête avec nous, ça va être très cool. Ça va être très sympa. Du coup ne manquez pas ce grand retour aux origines des Teuf Helios avec un before à la petite rade, des jeux concours. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait gagné 1 an de place pour Helios. Je sais pas s'il y aura d'autres jeux concours. Alors c'est bien possible qu'il y en ait sur la page de la petite rade. Ok, et bien suivez alors la petite rade sur Instagram. Il y aura des cadeaux à gagner, un système son incroyable, comme je sais pas si ce sera Void encore comme la dernière fois. Ce sera pas le Void, non. Dommage, mais vous aviez qu'à venir. Ouais, dommage. Non, ça va être un super système aussi. On travaille avec des gars là sur cet événement qui ont un beau système de teuf. Trop cool, ça va être sympa. Je vous fais confiance pour la qualité. Oui. Il y aura un happy hour et tout est réuni pour une soirée mémorable juste
juste avant les fêtes. Donc la billetterie, il y a le early à 10 €. Est-ce qu'il y en a encore ? Non, il y en a plus, plus, évidemment. dommage pour vous, fallait être plus rapide. On est au régular là, à 15 encore, il 15 reste, il reste encore des régulars, donc foncez. Ouais, et après les retardataires, s'il en reste, il y aura 20 €. Il y aura un petit vestiaire de 2 € pour ceux qui ont froid. Et comme d'hab, il y a un bar et un stand sur place. Exactement. Et de ce que j'ai vu aussi, et comme je l'ai déjà rencontré de par vos fêtes, respect, bienveillance et partage sont au cœur de cette soirée. Donc le staff sera là pour vous accompagner et garantir une ambiance inclusive et festive. Donc retrouvez le collectif Helios pour l'Helios Club le 21 décembre au Palais des Régates. Merci Garba. Merci beaucoup. On vient d'écouter Détour, un titre du groupe canadien La Sécurité. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, il est 7h34. Belle matinée tout le monde. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant.
Préparer un repas de Noël peut parfois se révéler une tâche compliquée. Pour bien préparer un repas, il est essentiel d'adapter les quantités au nombre d'invités, de planifier les temps de repos et de cuisson, de gérer sa liste de courses et bien sûr de passer en cuisine. Et ça peut être très vite une très grosse charge mentale. Mais moi je vous dis, pas besoin d'être un expert en organisation culinaire pour réussir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va regarder des recettes simples à faire dans cette chronique gourmande du jeudi. Il suffit de revenir aux recettes simples que l'on maîtrise déjà et de les personnaliser. La clé réside dans la simplicité et l'efficacité. Parfois, quelques bonnes idées suffisent pour métamorphoser une soupe ordinaire en entrée élégante, un risotto en accompagnement idéal pour une volaille ou encore un gâteau roulé en une magnifique bûche de Noël. Et aujourd'hui, donc, comme je vous disais dans cette chronique gourmande, on va ensemble regarder des idées de recettes pour le plat de résistance de Noël. La semaine dernière, on avait parlé des entrées. Si vous avez manqué ça, vous pouvez écouter le podcast qui est disponible sur le site internet de Westrack. Donc revenons-en à notre sujet. Si on n'est pas à l'aise avec les cuissons de certaines viandes comme le magret de canard, la dinde ou encore le chapon, on mise sur les plats en sauce qu'il suffit de faire mijoter longtemps et le tour est joué. Souris d'agneau au miel et aux épices ou encore cocotte de poulet à la bière de Noël, les mijotés à préparer à l'avance ont tout bon. Recette numéro 1, on va faire un risotto au cèpe, à la sauge et au mascarpone, à servir soit seul ou en accompagnement d'une viande rôtie ou d'une viande en sauce. Vous allez avoir besoin de 500 g de cèpe, 250 g de riz à risotto, 3 gousses d'ail, 2 échalotes, 20 g de beurre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 20 centilitres de vin blanc, 80 centilitres de bouillon de légumes, 50 g de parmesan râpé, 100 g de mascarpone et quelques feuilles de sauge. Pour la préparation, vous brossez les champignons, vous coupez la moitié en lamelles et le reste en 2 ou en 4 selon leur taille. Vous pelez les gousses d'ail et les échalotes et vous les émincez finement. Dans une casserole à fond épais, faites fondre le beurre avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Faites revenir les échalotes et 2 gousses d'ail pendant 2 minutes, puis vous ajoutez les lamelles de cèpe et le riz. Vous mélangez bien durant 5 minutes. Vous déglacez avec du vin blanc, vous remuez jusqu'à ce que le vin blanc soit absorbé et vous versez ensuite le bouillon au fur et à mesure. Il doit être absorbé entre chaque ajout. Une fois le riz cuit, vous incorporez le parmesan et le mascarpone, vous salez, vous poivrez, vous mélangez le tout. Ensuite, vous faites chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle, vous faites revenir les cèpes restants à feu vif avec l'ail restant et la sauge. Vous les mélangez ensuite avec le risotto et vous n'aurez plus qu'à déguster. Franchement, vous allez voir, c'est très très bon, je vous le recommande fortement. Recette numéro 2, les truites au four, pommes, groseilles et myrtilles, un plat vraiment très facile à réaliser. Il vous faudra 4 truites, 2 oignons rouges, 5 gousses d'ail, quelques brins de thym, quelques brins de romarin, 150 g d'amandes concassées, un citron bio, 4 pommes pelées, épinées et coupées en quartiers, 300 g de fruits rouges surgelés, ici on va prendre des myrtilles et des groseilles, et 5 centilitres d'huile d'olive. Pour la préparation, c'est simple, vous préchauffez d'abord le four à 210 degrés ou thermostat 7. Vous pelez et vous émincez les oignons et l'ail, vous effeuillez le thym et le romarin. Dans une poêle, vous faites revenir l'ail et les oignons avec les herbes et un filet d'huile d'olive, puis vous ajoutez les amandes. Vous laissez refroidir ça sur le côté. Vous farcissez l'intérieur des truites avec la préparation que vous venez de faire, puis vous disposez les truites dans un plat allant au four. Vous pochez les quartiers de pommes 10 minutes dans de l'eau où vous avez rajouté le jus de 1 citron. Donc pocher, c'est tout simple, juste vous les mettez dans l'eau bouillante et ensuite vous rajoutez le citron et puis voilà, le tour est joué. Dans le plat, vous ajoutez ensuite les pommes, le citron coupé en quartiers et les fruits rouges. Vous arrosez le tout d'huile d'olive et vous enfournez pendant 25 minutes. Une fois cuit, vous n'aurez plus qu'à disposer sur les assiettes et à vous régaler. Et voilà, j'espère que ces 2 recettes vont vous inspirer et vont ravir vos papilles, mais celles aussi de vos invités. Dans quelques minutes, le flash des infos locales, mais avant, Fat Dog Weather. Belle écoute sur Westrack, il est 7h39.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. CSE de l'hôpital du Havre, la direction regrette la stratégie de la chaise vide. Un comité social d'établissement, CSE, du groupe hospitalier du Havre, le GHH, devait se tenir lundi 16 décembre 2024. Il a été boycotté par une intersyndicale Sud-CGT-CFDT. Le nombre minimum de personnes présentes pour que la réunion puisse avoir lieu n'étant pas atteint, l'assemblée ne s'est pas déroulée. Au Havre, le choc de la liquidation des cafés Le Gall, faute de garantie suffisante. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé ce mardi 17 décembre 2024 la liquidation judiciaire des cafés Le Gall. Les juges n'ont pas retenu la seule offre déposée, faute de garantie suffisante. L'une des plus anciennes entreprises du Havre va donc disparaître. Montivilliers, face à l'état préoccupant de l'église abbatiale, plus de 2 millions d'euros à investir. La ville consacrera 150 500 euros en 2025 pour la rénovation urgente de l'église Saint-Sauveur. Elle devra obtenir d'autres financements car ce premier programme pour la réfection des toitures et charpentes nécessite une enveloppe de plus de 2 millions d'euros. Au total, la sauvegarde de l'édifice pourrait coûter 7 millions d'euros. Le rêve des héros a gâté les enfants de l'hôpital de Fécamp. Les bras chargés de cadeaux, les super-héros de l'association Le Rêve des Héros ont offert des jouets aux enfants hospitalisés au centre hospitalier intercommunal du pays des Hautes-Falaises. Et enfin, football, Ligue 1 au mercato d'hiver du HAC, ça doit et ça devrait bouger dans les rangs ciel et marine. Coincé à l'avant-dernière place, le Havre AC jouera sa survie en Ligue 1 lors des 5 premiers mois de l'année à venir. Mais est-ce que ça sera avec un effectif identique à celui qui se prépare à boucler 2024 ? En tout cas, l'idée est de profiter du mercato d'hiver afin d'injecter du sang neuf. Ce matin, au Havre, le temps sera variable avec des alternances de soleil et de nuages. Quelques averses pourraient survenir accompagnées d'un vent soutenu. Les températures seront fraîches, autour de 7 à 8 degrés. Dans l'après-midi, les éclaircies deviendront plus fréquentes, mais le vent restera présent avec des rafales modérées. Les températures atteindront un maximum de 10 degrés, offrant une ambiance plutôt fraîche et dynamique. Pensez donc à vous couvrir et à prendre un parapluie si vous devez sortir. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Et côté mer, maintenant, la première marée basse a eu lieu à 7h19, atteignant une hauteur de 1,54 m. En milieu de journée, la marée haute aura lieu à 12h47 avec une hauteur de 7,36 m. Enfin, la journée se terminera avec une marée basse à 19h42, dont la hauteur sera de 1,30 m. Les coefficients de marée seront de 75 ce matin et de 74 cet après-midi, indiquant des marées de moyenne amplitude. Place à la musique, maintenant on va écouter Big Star de Blossoms. On se retrouve ensuite pour voir ce qu'on va pouvoir faire ce soir au Havre. Il est actuellement 7h47 sur Westrack Radio. Maybe he could make me a big star.
then you could shoot me here in the chateau. Recreate the ones of Marilyn Monroe. Jim Morrison in the wardrobe. Oh, you should know, truth be told, I'm just so shy. But you could try and come and make me a big star. We could do the cover shoot by the pool bar. Then maybe you could make me a big star. Come and make me a big star. Make me a big star. Do I really wanna be a big star? 7h50, c'était Blossoms à l'instant sur Westrack. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Alors, pour ce soir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Eh bien, il y a un cours de salsa avec Joss et Mag au Art Sport Café, 8 rue Marcel Toulousan, de 18h45 à 23h30. C'est un nouveau concept, cours inter en Rwanda et soirée salsa spéciale avec des morceaux à l'ancienne. Ce soir, c'est spécial Noël, donc il faut venir avec des accessoires et ou en couleur de Noël, donc rouge, vert et blanc. Il y aura d'abord à 18h45 le Salsa Porto Avancé, donc le groupe de salsa pourra danser à ce moment-là. À 19h30, les débutants 1 et 2 vont danser du Rwanda. Et à 20h30, il y aura Inter en Rwanda. Et puis le meilleur pour la fin, de 21h à 23h. Soirée salsa, ça sera 5 € avec une boisson. Pour les étudiants qui nous écoutent, rendez-vous au bar à cocktail Le Hype, 42 boulevard Albert 1er dès 19h. C'est l'occasion idéale pour décompresser après les cours, rencontrer d'autres étudiants et développer votre réseau dans une ambiance décontractée. Ne ratez pas cette opportunité de passer une soirée agréable et enrichissante et de découvrir de nouvelles personnes, puisque c'est la soirée étudiante donc ce soir au Hype. Et sinon, direction le Volcan à 20h pour un concert de l'orchestre de l'Opéra de Rouen, Normandie. Un programme émouvant et qui fait la part belle à la mélancolie vous attend, mettant à l'honneur les compositeurs du 19e siècle, parmi lesquels Bizet et Massenet, sublimés par une sélection musicale exceptionnelle. Le voyage débute donc avec des œuvres célestes comme Aux étoiles d'Henri Duparc et Clair de lune de Debussy, avant de s'animer avec la vibrante suite en forme de valse de Melboni. Ces pièces modernes encadrent les incontournables Pêcheurs de perles et la symphonie en ut de Georges Bizet, ainsi que des mélodies sublimes de Jules Massenet, interprétées pour ténor et baryton. À la baguette, vous retrouverez Pierre Dumousseau, jeune chef d'orchestre et révélation des victoires de la musique classique il y a 2 ans. Il insuffle harmonie et dynamisme à l'ensemble. Côté voix, le ténor Julien Henrique et le baryton Thomas Dollier, figures incontournables des scènes lyriques françaises, déploient toute leur puissance vocale pour magnifier les joyaux mélodiques de Massenet. Une soirée inoubliable en perspective. C'est à partir de 8 ans. Ça dure en tout 1h40 avec entracte dans la grande salle du Volcan, tarif de 5 à 35 €. Il est presque l'heure de se dire au revoir. Avant, on écoute Venetian Blinds, un titre de Coil Guns, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Blowing on a
Nation Blind, c'était Cold Guns à l'instant sur Wastrack. Et sur ce, c'est l'heure maintenant de se dire à demain. On se retrouvera de 7h à 8h pour le dernier réveil à l'Ouest avant les vacances de Noël. Dans quelques minutes, le journal national et international. Et ensuite, Camille sera à vos côtés jusqu'à midi. On se quitte en musique avec You're the Best de Ota. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Portez-vous bien et merci d'être toujours à l'écoute de Wastrack. You're making me jealous. Oh, oh. You're making me jealous. You're making me jealous. Oh, oh. You're making me jealous. Oh, you're making me jealous. Oh, oh. You're making me jealous. Oh, you're so stupid beautiful. Taking photos of yourself in the mirror on the wall. What's that you're wearing? Yeah, everybody's staring and you just keep on sharing. You got no spots on your pretty face, 'cause your face cream is just so really great. You got it for free, now you're selling it to me. I'm naive, gonna believe that I need this cream. Stop being so fucking perfect, you never gonna follow me back. What is it that I call it weird things you do? Wanna really look like you, yeah, I'll make up to you. Set up everything you do. Get out of here, I know you're not as cool as you appear. Get out of here, I don't wanna obsess about your mess. I love you, you're the best. I love you, you're the best. You got no spots on your pretty face. Take your face,